Donc je suis ici pour vous présenter la gastronomie de l'île de la Réunion. Mais avant de vous parler cuisine, il faut que je vous parle un petit peu des origines des cuisines de l'île de la Réunion. Nous avons une diversité due à l'histoire de la Réunion, puisqu'au départ, ce sont dans les années 1700 deux personnes qui sont arrivées sur l'île de la Réunion. Rapidement, ces personnes ont été rejointes par une dizaine de personnes venant de Madagascar. Et ensuite, les colons sont venus sur l'île de la Réunion pour planter du café. Puisque, en Europe, on commençait à apprécier justement le goût du café. Pour des raisons ensuite, on va dire historiques, la Réunion a été dirigée par plusieurs pays, dont l'Angleterre, et l'Angleterre a laissé un petit peu mourir l'île de la Réunion. Lorsqu'on a retrouvé, donc la France a retrouvé l'île de la Réunion, qui a été baptisée plusieurs fois Mascarène, ensuite Bourbon, là on a changé un petit peu de culture, puisque la France avait des problèmes de sucre. Donc on a enlevé donc une partie des caféiers et on a planté donc de la canne à sucre. La canne à sucre, c'est une culture qui est très très dure, très difficile. Donc il fallait de la main-d'œuvre. On a fait venir des gens, des Indiens, de la côte de Malabar, que l'on appelle aujourd'hui donc les Malbars chez nous. Pour surveiller ces gens-là et pour les faire travailler un peu plus, on a fait venir des Chinois. Donc nous avons une population chinoise assez importante. Aujourd'hui, l'île de la Réunion, nous avons donc plusieurs origines. Les premiers, donc les musulmans, les Arabes d'origine donc de la province du Buchra, les Malgaches de Madagascar, les Africains qui viennent du Mozambique, que l'on appelle des Cafres, les Malbars indiens d'ascendance tamoule, des Chinois principalement de la région de Canton, les métropolitains et enfin le créole. Donc à La Réunion, aujourd'hui on parle de cuisine fusion, mais je pense que La Réunion a été un des premiers pays à faire de la cuisine fusion. Donc là je vais vous présenter notre gastronomie sous forme d'un menu. Nous allons prendre l'apéritif, nous allons prendre le plat de résistance, ensuite une petite douceur, et nous terminerons par des boissons, si vous le voulez bien. D'accord ? Alors, l'apéritif réunionnais. Je dis l'apéritif réunionnais parce que, pour nous métropolitains, quand nous avons mangé un apéritif réunionnais, nous n'avons plus faim. Il se compose d'une multitude de petits mises en bouche, issus justement des différentes populations qui aujourd'hui habitent l'île de la Réunion. Le premier, le samoussa. Donc le samoussa, c'est un petit triangle que vous connaissez, qui va être garni de chair de viande, de poisson, de fromage, de légumes, parce que nous avons de plus en plus de végétariens. Mais également, aujourd'hui, on fait le samoussa sucré. Nous avons des samoussas à l'ananas Victoria, on en parlera tout à l'heure. Donc ce petit beignet est plié en forme de triangle, et ensuite est frit. Le deuxième, le bonbon piment. Alors le bonbon piment, c'est une préparation sous forme de petits galets, qui est donc préparé avec des lentilles, ou alors un petit peu de pois de cap. Donc nous faisons une purée, ensuite nous le façonnons en forme de petit palais, et également frit, coloré avec du curcuma. Alors le curcuma, je sais qu'au Laos on a du curcuma, j'en ai utilisé ce matin. Le Réunionnais appelle le curcuma le safran. C'est une fausse appellation puisque le safran est issu du crocus, la fleur de crocus, alors que le curcuma est issu d'un rhizome, un rhizome donc orangé, idem donc au rhizome gingembre que vous connaissez.
Le Réunionnais consomme beaucoup de curcuma, et le curcuma donc a des vertus, hein, très bonnes vertus thérapeutiques. Ensuite, le troisième, le bouchon. Alors le bouchon, son origine chinoise, également, donc les deux premiers sont frits. Hein. Le bouchon, nous prenons une pâte de riz, et dans cette pâte de riz, donc, nous mettons une farce. Au début, c'était principalement du porc ou du poulet, et aujourd'hui, on va avec l'évolution des cuisines, aujourd'hui on va l'aromatiser, en particulier avec du kombava, un petit citron, il y en a également ici, alors que dans la zone océan Indien, seule l'île de la Réunion a du kombava. Et quand nous allons sur l'île Maurice, rencontrer nos amis professionnels, nous leur remenons toujours ce petit citron, un petit frisson vert qui est très parfumé. Donc le bouchon d'origine chinoise est à l'origine cuit-vapeur. Mais avec l'évolution des cuisines, le bouchon aujourd'hui, on peut le faire frire et il est une des spécialités des adolescents. Depuis quelques années, on parle, à travers le monde, d'un nouveau concept de restauration qui s'appelle le food truck. Mais vous devez savoir qu'à La Réunion, le food truck existe depuis des décennies. C'est ce qu'on appelle le fameux camion-bar. Et je suis sûr que tous les gens qui ont été à La Réunion, vous êtes tous arrêtés dans un camion-bar pour prendre un Américain avec un bouchon américain. Oui, je vois des sourires. Donc le bouchon, les Réunionnais le mettent en sandwich. Donc le basique, le premier, c'est ce qu'on appelle le pain bouchon. Hein. Baguette, bouchon, siave, piment, et on le mange. Ensuite, nous pouvons faire le pain bouchon gratiné, donc en mettant du gruyère et en le passant ensuite sous une salamandre. Et aujourd'hui, les jeunes le mangent, le pain bouchon américain, puisque dans la baguette, on va y mettre des frites. Voilà. Et on mange ça avec un Coca-Cola. Un autre petit mise en bouche, le piment farci. Donc là, ce sont des gros piments que l'on va ouvrir. On va enlever la partie justement qui pique, c'est-à-dire les graines à l'intérieur. On va le farcir avec une farce de viande, l'enrober de pâte à beignet et ensuite le frire. Toujours dans les mises en bouche, bien sûr, ne pas oublier les nems. Hein. Le nem donc d'origine chinoise. Les croquettes de poulet également, la cuisse de poulet qui est panée et en friture. Et le dernier, le graton, la couenne de porc qui est frite. Donc voilà ce qu'on appelle à La Réunion le mise en bouche. Et je peux vous assurer qu'à toutes les manifestations, toutes les réunions, toutes les rencontres, nous avons cet apéritif-là. C'est pour ça que je vous disais que pour nous, métropolitains, quand on a mangé déjà l'apéritif créole, on a du mal à manger la suite. Alors la suite. La suite, ce sont les fameux ragoûts. Comme vous avez pu le voir dans le film, le ragoût se fait au feu de bois. Et c'est vrai que dans toutes les maisons où il y a un petit espace en fond de cour, on va mettre donc une petite cheminée et on fera dans ce ragoût au feu de bois dans une marmite en fonte. Donc on achète ces marmites en fond sur les marchés, différentes tailles. Désolé, je n'ai pas pu prendre une marmite à carré, j'ai amené une petite marmite pour vous montrer. Ah, voilà, marmite en fonte. Donc là, la cuisson est tout à fait différente. Quand on fait un curry sur une cuisinière à la maison, et quand on mange un curry cuisiné au feu de bois, ça n'a rien à voir. Rien à voir. J'ai un souvenir, il y a quelques années, nous avions mangé un travers de porc cuit comme ça, à la cocotte, en fonte, sur le feu de bois. Nous, professionnels, nous, disciples d'Escoffier, nous, épicuriens, on grattait le fond, tellement que c'était bon. Voilà. Donc nous avons des restaurants à La Réunion, des grandes cheminées, sur des rails en fer, et là vous avez 5, 6, 7, 8 caries qui sont en train de mijoter pendant des heures et des heures. Donc à La Réunion, nous avons 3 ragoûts. 3 ragoûts donc qui se cuisent au niveau donc, de la cheminée. Le premier ragoût s'appelle le curry. Donc le curry, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, très modestement. Le curry a été organisé ce matin à la cuisson par Mireille, qui est une mère réunionnaise. Lève la main, Mireille. Voilà. Mireille est une mère réunionnaise. Et elle a assuré donc avec les élèves de la NIM ce matin cette préparation. Donc le curry, c'est issu donc du curry indien. La technique est assez simple. On fait dans des currys de poulet, le plus connu.
Mais on peut faire également des caries donc de lapin, des caries de bœuf, des caries de cochon de bois. Maintenant, nous faisons beaucoup de caries de poisson, espadon, thon, marlin, des caries de crustacés, crevettes, que nous appelons à La Réunion le camaron, qui s'appelle le gambas en France. Au moment des fêtes, on peut faire bien sûr le fameux curry langouste. Et on a un super petit produit également à La Réunion qui s'appelle le bichic, qui est un petit alevin qui vaut très cher. Là, c'est le luxe, manger un curry bichic. Et un dernier petit curry, c'est un curry qui est réalisé avec des larves de guêpes. Les Réunionnais sont très friands des larves de guêpes. Donc, lorsque les guêpes commencent on va dire, à pondre, hein, on récupère ces nids, qui s'appellent comment, Mireille? Les nids de guêpes. Les nids de guêpes. Hein. Les nids de guêpes. Ensuite, nous récupérons les larves qui sont à l'intérieur. Donc, quand on est pressé, les larves, on les fait juste sauter avec un petit peu de beurre, on les mange avec un petit peu de sel à l'apéritif. Un plat de plus pour l'apéritif. C'est un petit peu le goût de crevettes et de miel. Ou alors, on le fait en curry. Donc, le curry larve, c'est, il paraît, je n'en ai jamais mangé, un plat excellent. Ensuite, nous avons un fruit qui est au niveau de la banane, vous voyez, le baba-figue. Le baba-figue, on fait également un curry avec la fleur de banane. Donc là, il faut bien enlever les feuilles qui sont les plus dures, les fleurs extérieures, et on fait le curry. Dans la technique du curry, elle est assez simple. On fait colorer donc les morceaux de poisson, de viande, de volaille, on les fait colorer donc dans la marmite, leur donner une belle coloration. Ensuite, on débarrasse ces morceaux, on y ajoute de la tomate, de l'oignon, on aura pilé du piment, le petit piment oiseau, le petit piment réunionnais, le piment très très fort, avec un petit peu d'ail et de gingembre, donc on aura fait une pâte, qu'on ajoutera à cette préparation. Et ensuite, on va donc apporter un petit mouillement, hein, un petit peu d'eau, et on va faire cuire ce curry. Voilà. Donc là, on est sur le premier plat ragoût de la Réunion. Merci. Le deuxième ragoût de la Réunion, le rougail cuit. Vous verrez tout à l'heure qu'un accompagnement donc, de ces currys, on vous en a préparé ce soir, on a ce qu'on appelle un petit rougail. Un petit rougail, c'est une préparation de légumes, avec toujours le petit piment oiseau dedans. Donc ça, c'est le rougail d'accompagnement. Mais il y a également à La Réunion le rougail cuit. Le rougail cuit le plus réputé, c'est le rougail saucisse. Donc nous pensions vous préparer un rougail saucisse, mais il m'a été très très difficile de trouver des saucisses comme on a à La Réunion. Là, je les ai trouvées un petit peu grasses, donc on n'a pas essayé de les cuisiner. Donc là, le curry s'accompagne toujours des mêmes éléments. On va y mettre toujours des oignons, on va y mettre de la tomate, et on va faire cuire dans cette préparation. On a donc le plus connu, le rougail saucisse, le deuxième, le rougail zandouille, donc zandouille avec un Z, hein, puisque nous avons donc des gens qui s'appellent donc des Arabes avec un Z, hein, issus du Golfe Persique. Donc là, le curry zandouille. Ensuite, nous avons toujours dans les currys le curry rougail morue, grande spécialité, donc à base de morue. Le troisième ragoût qui est consommé à La Réunion, ce sont les civets. Donc les civets, vous connaissez tous le principe du civet. On met donc un produit en marinade pendant 12 heures ou 24 heures, et ensuite, toujours pareil, on fait revenir les morceaux, on apporte le mouillement, donc, qui est le vin de la marinade, et on a ce qu'on appelle donc, des civets de chevreuil, civets de cerf. À La Réunion, on ne fait pas de marinade. À La Réunion, le civet est fait en direct. On peut faire soit du civet vin blanc, soit du civet vin rouge. Le principal civet, est réalisé donc à partir de canard ou de coq. Pourquoi on va les faire cuire donc avec du vin? Parce que ce sont des cuissons qui sont longues. Mais on va également faire un civet avec un produit qu'on appelle le zourite à La Réunion, qui est un poulpe, voilà, que l'on va attendrir. Et le civet zourite, excellente préparation. Et également avec un petit gibier que nous avons l'habitude d'écraser en métropole à la tombée de la nuit. À La Réunion, on l'appelle le tang, et en métropole, on l'appelle le hérisson. Voilà, donc vous devez savoir que le tang,
est chassé, donc il y a une période de chasse à La Réunion, on ne peut pas, il y a du braconnage d'ailleurs sur le tang. Ça demande beaucoup de maîtrise pour préparer le tang. Pour tout vous avouer, j'allais manger 2 fois, mais je savais qui allait préparer le tang. Voilà, je l'ai mangé par une dame, ce qu'on appelle une mère cuisinière. Le tang tué a été tout de suite donc évidé, ensuite macéré dans du rhum et cuisiné. Donc c'est un petit gibier qui est assez gras. C'est très particulier, mais sachez donc que l'on fait un civet tang à La Réunion. Donc 3 ragoûts. Ces ragoûts sont accompagnés de 3 éléments. Le premier, bien sûr, le riz. L'incontournable riz. Un jour, j'ai fait une réflexion à un de mes étudiants. Je lui ai dit, mais vous mangez du riz tout le temps, matin, midi et soir. Et il m'a dit, mais chef, vous mangez du pain matin, midi et soir. Donc c'est vrai qu'on mange beaucoup de riz. Alors le riz, principalement le riz blanc, on va déjà le manger le matin, au petit déjeuner. C'est ce qu'on appelle un riz chauffé, n'est-ce pas Mireille? Un riz chauffé, donc c'est le riz de la veille, que l'on va faire revenir avec un petit peu d'huile. Et ensuite, on va y ajouter un petit peu d'ail et piment. Ensuite, donc, nous avons le traditionnel riz blanc. Cuisson toujours la même. Depuis 10 jours, j'apprécie le riz gluant que l'on mange ici. Et en particulier, je ne veux pas faire de publicité pour les établissements, mais on a trouvé une petite gargote à côté de l'hôtel. Ça fait 5 fois que je mange du riz gluant. Et là, vraiment, moi, je m'en régale. Patrick, c'est où? C'est chez Marivonne. Manivonne. Alors Manivonne, elle fait un riz gluant excellent. À La Réunion, non. À La Réunion, nous ne mangeons que du riz qui est cuit à la créole. Vous avez plusieurs cuissons de riz. Vous avez dans la cuisine française ce qu'on appelle le riz pilaf. Le riz pilaf, c'est un riz qui est nacré avec un petit peu d'oignon et de beurre. On apporte un mouillement, souvent un fond de volaille, un jus de poulet. Et ensuite, on va couvrir et cuire au four. C'est ce qu'on appelle le riz pilaf. Et ensuite, on va y rajouter du beurre pour les grainer. Donc c'est un riz qui est très très riche. À La Réunion, nous ne mangeons donc que du riz cuit au rice cooker, ou alors tout simplement par petit apport d'eau. On ne cuit pas le riz. Donc ce riz blanc a quelques dérivés. Si on y ajoute donc un petit peu de curcuma, on va l'appeler donc zambrocal, toujours avec un Z. Souvent on va y ajouter dedans des haricots, des lentilles. Voilà. Deuxième élément d'accompagnement, le grain. Le grain est très très important. Le grain est très important parce qu'il va apporter, quand on regarde la composition du plat à La Réunion, c'est-à-dire le curry, on a donc le protide, on a ensuite l'apport avec le riz, donc d'amidon, et ensuite on a le grain qui va venir un petit peu faciliter l'absorption du riz. Sinon le riz est un petit peu trop sec. Vous devez savoir que le curry, ce soir je vous ai fait un curry, enfin nous avons fait, pardon, avec Mireille un curry, avec un petit peu de mouillement. À La Réunion, le curry est assez sec. Vous avez l'élément principal, la garniture réduite, mais très très peu de jus. Là, ce soir, on a mis un peu plus de jus, parce que je sais qu'on est plus habitué, les métropolitains, à le manger comme ça. Donc le grain. Le grain, nous utilisons les fèves, les haricots rouges, les haricots blancs, le pois du Cap, et un produit. Ça fait plusieurs années que je travaille en Asie. La première conférence que j'ai faite, c'était à Shanghai, devant 100 journalistes, pour une société de fromage, Elevire. Et là, je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Ça m'a été reproché. J'ai dit que nous avions les meilleurs fromages au monde. Donc depuis ce jour-là, j'ai appris en Asie à ne jamais dire qu'on était les meilleurs. Donc nous avons un produit d'exception, qui est la lentille de Sillaos. Donc Sillaos, c'est un des cirques que vous avez vu tout à l'heure. Il y a 3 cirques à La Réunion. Donc quand le volcan, vous devez savoir que le volcan de la Fournaise est toujours en activité, que depuis le début de l'année, le volcan a déjà eu 3 éruptions, et qu'il y a 10 jours, lorsque nous sommes partis, le volcan était encore en éruption. Donc à Sillaos, à 2000 et quelques mètres d'altitude, nous cultivons des lentilles. C'est une lentille qui est très petite, et on a l'habitude de la manger un petit peu en surcuisson, c'est-à-dire légèrement en purée. Excellent produit. Alors on va dire un produit d'exception, on ne va pas dire un meilleur produit. Puisqu'en France, nous avons la lentille du Puy, qui a l'appellation d'origine contrôlée, la lentille verte. Voilà, donc premier élément d'accompagnement, le riz. Deuxième élément, donc le grain. Le troisième élément, le fameux rougail.
Donc le rougail, indispensable pour accompagner donc le curry. Lorsque vous mangez un rougail à la Réunion, il faut toujours demander, c'est un petit peu comme ici, est-ce qu'il est épicé, beaucoup ou pas beaucoup? Parce que ce petit piment vert, ce petit piment oiseau est très très fort. Donc le rougail, aujourd'hui, plusieurs déclinaisons sur le rougail. Ce soir, nous avons préparé un rougail citron vert, parce que vous avez un super produit ici qui est le citron vert, qui est vraiment excellent. On vous a préparé un rougail tomate, et on vous a préparé un rougail mangue verte. Donc à ce produit, on y ajoute un petit peu d'oignon finement ciselé, un petit peu d'huile, et toujours pareil, un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre, un petit peu de piment, tout ça bien pilé, et on ajoute ça donc au rougail. Donc, imaginez-vous donc ce plat, le curry, le riz, le grain, le rougail. Mais avant, nous avons eu un apéritif copieux. Un autre élément d'accompagnement, ce sont les hachards. Donc les hachards, ce sont des juliennes de légumes, carottes, choux, on peut y mettre du palmiste dedans, qui vont être légèrement sautés, pareil, additionnés d'ail et de gingembre, et que nous allons manger comme une salade. Ici, vous avez une délicieuse salade, qui est la salade de papaye verte, hein, donc on va y associer un petit peu ça. Mais le Réunionnais met également donc cet hachard dans les sandwichs. J'oubliais le curcuma, parce que c'est vrai que le hachard est coloré donc avec du curcuma. Des plats un peu moins traditionnels. La cuisine réunionnaise, comme toutes les cuisines du monde, est également en mouvement. Comme je vous l'ai expliqué au début, nous avons donc des Chinois qui sont on va dire une population qui va principalement travailler dans la restauration. Donc nous avions des restaurants chinois. Mais aujourd'hui, nous avons des plats populaires chinois qui sont devenus des plats de la culture de la Réunion. Deux en particulier, le sauté mine, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc des pâtes qui sont sautées, auxquelles on va additionner dedans un petit peu d'omelette, un petit peu de carottes, un petit peu d'oignon vert, un petit peu de siam. Le deuxième plat, le fameux chop suey, donc même principe, mais là c'est la volaille que l'on va faire sauter, du blanc de volaille, c'est du bœuf que l'on va faire sauter, avec les légumes là qui ne seront pas taillés finement, mais qui seront taillés donc un peu plus gros. La nouvelle cuisine réunionnaise, écoutez, la nouvelle cuisine réunionnaise, je fais partie donc d'une association qui s'appelle l'Ordre international des disciples d'Auguste Escoffier. Auguste Escoffier donc, est mort en 1935. Il a été le maître à penser de la cuisine que nous faisons aujourd'hui encore, la référence. Et notre association de la Réunion, nous avons un petit peu revisité certains plats en utilisant donc l'exceptionnel terroir de la Réunion. Quand je suis arrivé à la Réunion il y a 17 ans, j'ai trouvé vraiment des marchés magnifiques. Vous les avez vus tout à l'heure, c'est vrai que ça passe très vite, mais toute l'année, 12 mois sur 12, nous avons les produits que vous avez vus tout à l'heure. Sauf en période cyclonique, hein, puisque nous sommes quand même dans une zone à risque avec les cyclones. Période janvier, février, jusqu'à la mi-mars. Là, lorsque le cyclone passe sur la Réunion, c'est vrai que nous n'avons plus de légumes pendant 2 ou 3 mois. Faisons venir les légumes de métropole. Mais autrement, nous avons un terroir qui est très très riche. Toute l'année, nous avons des salades, des haricots verts, du chou-fleur, du brocoli, des aubergines, des courgettes, des tomates, des salades, toute l'année. Donc c'est un terroir très riche. Donc avec l'association des Escoffiers, on a un petit peu revisité. On a pris 80 produits longtemps, des produits oubliés, et on les a, vous pourrez feuilleter tout à l'heure ce livre, et on les a donc mis au goût du jour. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une nouvelle cuisine que nous essayons de montrer aux Réunionnais et d'apprendre à nos cuisiniers. Après ce bon repas, quelques petites douceurs. Les douceurs des fruits, comme ici. Je retrouve un petit peu le même environnement, c'est vrai, hein, les mêmes paysages, les mêmes fruits. Donc bien sûr, je ne vais pas dire le meilleur, mais encore un produit d'exception, qui est l'ananas Victoria. L'ananas Victoria, c'est le seul ananas où on mange tout. C'est-à-dire que le cœur de l'ananas, la partie dure, nous le mangeons tellement qu'il est bon.
L'ananas Victoria est un ananas qui pousse dans la zone des Mascarenes. Madagascar, Réunion, Maurice. Par contre, les Seychelles, non. Aux Seychelles, hein, il n'y a pas de... Mayotte, qui est une île française également, nous avons également l'ananas Victoria. Donc l'ananas Victoria, il est à sa maturité au moment de l'été. Novembre, décembre, janvier. Nous en mangeons pratiquement tous les jours. Tous les jours. Il a un petit concurrent que nous attendons tous à La Réunion, c'est le litchi. Le litchi, on le regarde pousser. Petite anecdote, je suis arrivé au lycée hôtelier, nous avons 2 arbres de litchi. Je suis arrivé au mois d'août, et au mois d'octobre, mes collègues me disaient, tu vois, ça, c'est un arbre à litchi, tu vas voir, c'est excellent. Au mois de novembre, j'ai vu grossir les litchis. Et un matin, quand je suis arrivé, l'arbre, il y a toutes les feuilles. Parce que les élèves avaient jugé que les litchis étaient mûrs, donc ils avaient cassé la branche, puisqu'on casse la branche du litchi, et on va. C'est un produit vraiment également exceptionnel. Vous avez ici un produit également qui ressemble un petit peu au litchi, Gaëtan, avec le ramboutan. Hein, voilà. Hein, mais le litchi est un peu plus sucré, mais autrement, hein, on a à peu près à l'intérieur ce goût-là. Ensuite, nous avons la période du mois d'octobre, la pêche de vigne. La pêche jaune, la pêche blanche qui pousse dans les cirques. Également un produit extraordinaire. Beaucoup d'agrumes. Citron vert, citron jaune, orange, très juteuse, très très juteuse. Les bananes, la meilleure, c'est la petite, que nous appelons la petite banane. Pareil, lorsque vous commencez un régime de bananes, vous mangez 5-6 bananes, à tout petit produit. Pour consommer ces fruits, on les mange souvent crus. Mais si on veut les faire cuire, on a encore un produit d'exception. Vous allez dire, qu'est-ce qu'ils sont enlevés? Non. On a un produit d'exception qui est celui-ci, qui s'appelle la vanille Bourbon. Donc également, la vanille Bourbon, on la trouve à La Réunion. Très 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 grosse production à Madagascar. Très grosse production. Donc la vanille Bourbon a également un produit d'exception, puisque nous avons, je vais vous présenter ce soir, la vanille bleue, Madame Lenchi, à La Réunion, qui vient de recevoir le hors-roi des meilleurs produits, et c'est vrai, au monde. Voilà. Donc la particularité de ce produit d'exception, c'est une vanille qui est affinée pendant 2 ans. Vous mangez tout, les grains et également la gousse. Voilà. Donc Madame Lenchi, on est très très heureux disons, du prix qu'elle a obtenu, parce que comme vous pouvez le voir devant, les chefs étoilés en métropole utilisent l'ananas Victoria, la vanille bleue, c'est-à-dire ces produits d'exception. C'est un autre produit que nous allons cuisiner demain pour le restaurant d'application, la patate douce. La patate douce, on en fait également un gâteau. On fait un gâteau patate douce. On va le cuire donc soit à la vapeur, soit à l'anglaise. On va y ajouter des œufs, un petit peu de farine, un petit peu de rhum, un petit peu de raisin, bien sûr de la vanille. On va le cuire et ensuite on va le servir demain avec une crème anglaise à la vanille Bourbon. Voilà, petite particularité. Vous devez savoir qu'à La Réunion, on ne mange pas, il n'y a pas de pâtisserie après le repas. Mais je crois que vous avez tous compris pourquoi. Parce qu'après l'apéritif et après le curry, il serait difficile de manger ces pâtisseries-là. À l'origine, la pâtisserie donc faite à base de manioc ou de patates douces était consommée au retour des champs. Les gens se levaient de très bonne heure, mangeaient donc un riz chauffé, et quand ils rentraient des champs, allaient manger par exemple en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, allaient manger dans ces fameux gâteaux, un gâteau patate douce. Pour terminer donc notre repas, mais je pense qu'on va boire un petit peu. Donc on a des boissons à La Réunion. Les boissons de La Réunion, on va commencer par l'eau, toujours à Sillaos, donc dans le cirque. Je rappelle que nous avons donc à Sillaos la lentille, mais nous avons également une eau naturelle, pétillante, puisque à Sillaos il y a des thermes, des thermes thermales, et on y a donc une eau, très bonne eau, un petit peu trop salée, certains diront, donc à consommer également avec modération, mais on a vu. Mais également, on fait du vin à Sillaos. Et oui, on fait du vin sur les tropiques, à 2000 mètres. On fait donc un vin, et le vin de Sillaos a eu l'appellation vin de pays il y a quelques années. Et juste appellation, donc c'est déjà une première reconnaissance, on va dire,
nationale, et après donc l'appellation vin de pays, vous avez donc les appellations d'origine contrôlée. Voilà. Alors à l'origine, le vin de Cilaos, on disait que c'était le vin qui rendait fou, parce qu'il était préparé avec un cépage qui porte un très 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 joli nom. Mireille et de moi, c'est Annabelle ou Isabelle, c'est Isabelle, voilà. Alors pourquoi il rendait fou? Il rendait fou tout simplement parce que c'était un vin qui titrait 14 ou 15 degrés. Donc quand les gens avaient bu une bouteille de vin de Cilaos, ils étaient fous. Donc on disait que c'était le vin qui rend fou. Donc aujourd'hui on a fait différentes plantations de cépages, qu'on a fait venir de métropole et qu'on a fait venir donc d'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui les chais de Cilaos préparent un vin blanc sec, un vin blanc liquoreux, un rosé et un vin rouge. Voilà. Production très limitée. Peu de restaurants proposent à la commercialisation le vin de Cilaos parce qu'il est principalement vendu sur les chais de Cilaos ou sur les marchés. Qu'est-ce que nous buvons encore? Donc nous buvons de l'eau, nous buvons du vin, nous buvons aussi de la bière, comme partout dans le monde. Très bonne bière, la bière Bourbon, nous appelons la bière Dodo, qui est une bière très agréable à boire, peu pétillante, petite bulle. Et nous avons le number one à La Réunion, le rhum. Voilà. Le rhum qui est préparé sous plusieurs préparations. Le rhum nature, le rhum arrangé, que certains boivent à l'apéritif, que d'autres vont boire en fin de repas. Donc le rhum arrangé, il y a autant, je pense, de rhum arrangé à La Réunion que d'arrangeurs, parce qu'on y met tout ce qu'on veut. Principal du rhum, du sucre de canne pour sucrer, et ensuite on va y mettre des zestes, des fruits, on va y mettre des épices, on va y mettre des herbes. On a donc des rhums arrangés. Nous avons une amie à la Plaine des Palmistes qui ne boit pas de rhum arrangé, mais sa passion c'est les rhums arrangés, et il y a une centaine de rhums arrangés différents chez elle. Voilà. Nous le buvons également à l'apéritif. Le tiponche. Ça c'est quelque chose de très très dangereux. C'est le rhum pur, le petit citron vert que nous appelons le citron galé, et quand vous avez bu, c'est le premier apéritif que j'ai bu à La Réunion. Je pense que mes collègues m'avaient fait une farce. Je n'ai pas pu apprécier le repas, parce que vraiment le rhum pur comme ça, c'est très 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 fort, très très fort. Ensuite donc, le rhum, donc le principal rhum connu à La Réunion, c'est le rhum charrette. Et aujourd'hui, nous faisons vieillir le rhum en fût de chêne. Donc au départ, le rhum charrette est un rhum blanc, mais aujourd'hui nous avons du rhum ambré, et nous avons du rhum de 5 ans, de 10 ans d'âge, de 12 ans d'âge, de 15 ans d'âge, de 20 ans d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des grands rhums à La Réunion. Le dernier, pour terminer ce repas, parce qu'on ne termine pas un repas sans un bon café. Excusez-moi, je vais encore vous dire un produit d'exception. C'est le fameux café pointu. Alors le café pointu, qui a été la première plantation qui a couvert l'île de La Réunion, abandonnée ensuite, puisqu'il fallait donc produire la canne à sucre pour avoir le sucre. Aujourd'hui, le café pointu, très difficile d'en consommer à La Réunion, parce que les Japonais achètent la totalité de la production, 200 € le kilo, acheté à la coopérative de La Réunion. Vous devez savoir que alors pourquoi? Parce que le café pointu a une particularité, il est décaféiné naturellement. Voilà, j'ai terminé sur les produits et la gastronomie de La Réunion. Si vous avez des questions.